Le pouvoir caché de la clé dorée. Partie 3. Léo prend une inspiration profonde. Il était enfin arrivé à cet instant. Devant lui, la porte ancienne, massive, gravée de symboles étranges, semblait vibrer sous sa main. Il insérera lentement la clé dorée dans la serrure. La porte s'ouvre dans un léger grincement, laissant apparaître une lumière dorée, aveuglante. Léo hésite une seconde, puis fit un pas en avant. Et tout bascule. L'autre côté de la porte. Il n'était plus dans la forêt. Autour de lui s'étendait un espace infini rempli d'étoiles flottantes et de formes lumineuses en perpétuel mouvement. Une voix résonna. « Bienvenue, Léo. Te souviens-tu pourquoi tu es ici ?» Léo tourna sur lui-même, cherchant l'origine du son. Qui parle? Puis, il comprend. La voix venait de lui-même. C'était comme si une fête de lui, oubliée depuis longtemps, venait de se réveiller. Le secret révélé. Devant lui apparut un immense miroir d'énergie. Léo s'approche et vit son reflet. Mais ce n'était pas son apparence physique. Il vit son énergie pure. Il vit toutes ses pensées sous forme de vibrations. Il vit que tout ce qu'il avait vécu jusque-là était la projection de ses croyances. Tu n'as jamais eu besoin de cette clé. Elle était simplement un symbole. Tout ce que tu cherches est déjà en toi. Léo sentit son cœur battre plus vite. Il était enfin. Toutes les limites qu'il avait crues réelles n'étaient que des illusions créées par son propre esprit. Sa peur, son doute, son manque de confiance avaient toujours été les seuls murs l'empêchant d'avancer. Mais maintenant, ces murs s'effondraient. Le retour et la transformation. Un tourbillon de lumière l'enveloppe, et soudain, il se retrouva dans la forêt. La porte avait disparu. Mais quelque chose avait changé en lui. Il serra la clé dans sa main. Sauf qu'elle s'était transformée en poussière dorée, s'élevant doucement dans l'air. Il n'en avait plus besoin. Il était libre. Libre de créer, libre de manifester. Car le véritable pouvoir n'avait jamais été dans la clé, mais en lui. Que retenez-vous de cette histoire? Pensez-vous que nous sommes réellement les créateurs de notre réalité? Abonnez-vous pour d'autres histoires qui éveillent la conscience.